Bon allez. Bah dehors, oui, bien sûr dehors. Alors, la cabane, ils ont tout refait la cabane. Oh, ça c'est bien. C'est bien, il y a même des habitants. Il y a des habitants. Ah ouais, même un habitant là. Ah bah même ils jouent même. Voilà. Et puis bon, tout refait la cabane dans les lits, tout. Les lits. Alors, on montrera les lits tout à l'heure. Le toit refait complètement. Oh. Alors, cheminée avec tout, un insert, tout ça. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ah ben là, qui reconnaissent ici. Oui, ceux qui sont venus au stage. Et puis là, c'est sur cette table-là qu'on a fait des cailloux avec les symboles universels et spirituels, galacticum et tout ça, et qui ont été ensuite enterrés dans une medicine wheel, là-bas, avec les 22 symboles, et je crois un au milieu. Oui, un au milieu. Voilà, puis ça c'est la table où était le groupe des Cougars. Cougars. Ouais, un groupe des Cougars. Non mais Cougars en chat, hein, en chat. Et oui, voilà. Bon, ben il fait pas bien beau, alors on s'est installé là, hein, qu'est-ce que vous voulez. On verra demain ce qu'on fait. Voici ça. Ach so, weiße Schokolade. Ach so, das liebe ich gern, ja. Ach ja, oh ja, das ist gut. Bon, il n'y a pas d'animaux, mais ils sont là parce que c'était hier ou avant-hier, je suis descendu sur le plateau du Cap Cyr, et puis juste au bord de la route, juste au-dessus là, sur une espèce de colline dans un coin, il y avait un super chef chevreuil là, avec 5-6 corps là sur la tête, et tout là, hop, impeccable. Ah bah ouais, les chasseurs sont confinés là. Ouais, alors s'ils sont confinés jusqu'au 1er avril, ça c'est un joli poisson ça. Hein. Ah oui, ça ce sera bien ça. Bah, vu que c'est la table des cougars là. Oui, c'est l'équipe des cougars qui était installée ici là. Oui, bon, on fait un peu dehors la suite de nos épisodes favoris. Hashtag commande. On fait un peu dehors, mais pas longtemps parce que c'est cailloux, choux, genoux et hibou. Hein. Oui, quand même. Oui, c'est sûr. Bon, c'est joli quand même. Hein. Oui, voilà. C'est cailloux. C'est bien. Non, mais parce que de toute façon, comme on parle de l'armée de l'espace d'Ashtar, c'est bien les trucs de l'armée sur le militaire parce que regardez ce qu'on peut faire. Voilà. Ça là. Voilà. Pour garder les mains en haut. Alors, on va parler d'administration de l'Ashtar Command. Administration. Ah non, ça n'a rien à voir avec les écoles supérieures normales d'administration d'où sortent des nuls psychopathes complets là qui savent rien faire du tout, qui sont obligés de faire le discours en lisant un script comme une tablette, comme ce que je fais en ce moment. Come on. Allez, on est dans l'administration là. Allez. Alors, Ashtar Command, comment on administre le programme, dit Ashtar. En tant que commandeur de ce quadrant spatial et commandeur de toutes les unités de volontaires qui sont venus de très nombreux secteurs de l'espace, c'est ma responsabilité de coordonner les efforts de très nombreuses flottes qui arrivent ici pour la mission Planète Terre. Alors évidemment, quand toutes ces forces arrivent, elles sont autosuffisantes en elles-mêmes, même elles ont leur propre supervision. Mais quand même, elles viennent sous la juridiction
de la Confédération interplanétaire, quand ils viennent ici, donc toutes ces forces pour une mission spécifique coordonnée avec la mission de la hiérarchie pour la planète Terre. Il y en a un certain nombre également, mis à part toutes les escadres, qui viennent de leur propre initiative et avec leur propre but. De toute façon, nous étendons notre hospitalité à ceux-ci et nous leur donnons leur accord si ils agissent correctement pour le bien de la planète Terre. Par contre, si ce n'est pas le cas, et nous refusons qu'ils soient assimilés à l'Storcommon. Voilà, ici il le dit bien, l'exception à cette règle serait ceux qui viennent pour des raisons qui seraient destructives pour la planète et ses habitants. Alors dans ce cas-là, nous faisons la police. La police, et nous les escortons au-delà du système solaire et nous les en renvoyons chez eux. Des autres mondes viennent souvent des flottes de remplacement, parce que c'est comme, c'est l'armée spatiale, c'est la marine spatiale, il y a des unités qui viennent remplacer pendant que d'autres vont en permission se reposer. Donc il y a des flottes de remplacement qui viennent pour prendre leur tour de garde, si vous voulez. Donc il y a un roulement continuel de participation des flottes avec toutes les unités de patrouille qui sont impliquées ici. Ces tours de garde, on va dire, ne sont pas indéfinis, ils ont une période où ils commencent et où ils finissent. Et à ce moment-là, d'autres viennent pour les remplacer. Il y a un temps pour être relevé de cette garde planétaire ici, quand ils sont remplacés, comme une permission, quoi. Les missions sont données quand même à toutes les flottes de volontaires selon les besoins du moment. Quand il y a des événements graves, on demande plus de monde et on les fait rester plus longtemps. Pause. Alright, Commander Layer, nous sommes dans le jour 566 de confinement où plus rien du tout ne fonctionne, c'est-à-dire que aucune énergie ne fonctionne, plus personne n'a d'argent pour l'électricité, tout le monde est bloqué complet et on doit s'éclairer à la bougie comme on le voit ici et se mettre tout près d'un feu, d'un bon petit feu. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il reste encore 100 jours à tirer avant la date fatidique de la fin du plan de ceux qui adorent le chiffre numéro 6, mais 3 fois, voilà. Mais c'est pas grave, n'est-ce pas? On est bien installé. Alors, on continue avec Ashtar. Alors, il est nécessaire d'avoir des représentants de la flotte au sol extrêmement forts. On est fort avec des contacts nécessaires et qui gardent les fréquences de la flotte. C'est-à-dire qu'entre la flotte et en présentant sur le sol, entre chaque flotte, il doit y avoir un lien extrêmement fort et on a besoin de gens forts sur la Terre. Ce représentant particulier, on prend un exemple, sera tout d'abord en contact avec son propre commande interstellaire. Bien que l'équipage
de cette unité. Il entend des bruits bizarres dehors. On va aller regarder un peu ce qui se passe quand même. Comme tous les animaux sauvages sont libérés des chasseurs maintenant, ils doivent être en train de se promener partout, de s'interpeller, etc. Ne bougez pas, on va aller vérifier, puis après nous reprenons notre hashtag commande. On continue. Alors là, c'est chaud les marrons. Oui, il n'y a pas de marrons dans les forêts ici, de châtaignes, c'est comme ça. Alors nous en étions que les représentants de la Star Command qui sont incarnés sur Terre. Vous avez compris ce que c'était? Yes. Donc, ils sont en relation avec leur propre commande interstellaire. Right, right. Il y a des rotations, c'est-à-dire que il y a des remplacements dans ce commande, un peu comme si l'équipage qui forme un certain nombre de vaisseaux d'une escadre s'en vont en permission un peu pour retrouver leur famille dans leur système stellaire, et ils sont remplacés, mais toujours par les membres du même système stellaire, de la même zone stellaire ou de la même flotte qui vient d'un endroit spécial, par exemple le nuage de Magellan ou la constellation d'Andromède. On a vu ça avec l'IA qui a nettoyé avec des vaisseaux aspirateurs les radiations atomiques un peu dans l'atmosphère. Il y a aussi du personnel de la flotte d'Ashtar Command qui est basé au sol, qui sont des représentants un peu plus larges, c'est-à-dire qui peuvent faire des contacts et être à disposition de n'importe unité de commande dans la zone spatiale dont nous parlons, c'est-à-dire autour de la Terre, système solaire, etc. Rappelez-vous aussi que chaque base terrestre, unité terrestre, a également un vaisseau, ou plusieurs, mais bon, dans le cas des individus, c'est un vaisseau en particulier, et dans le cas d'une base, évidemment, c'est beaucoup plus. Donc, on prend par exemple une unité terrestre incarnée sur Terre, aura un vaisseau personnel qui est en suspension au-dessus d'un vortex que le vaisseau a envoyé au sol. Ouais. C'est uniquement pour le représentant qui est au sol. Ceci pour relier immédiatement tout message à l'unité dont dépend le représentant. Alors il y a des stations aussi, comme la base ici, là. Cette station ou plateforme ne change jamais. Il y a des plateformes et des unités de la flotte Ashtar Command qui sont permanents sur la Terre, dans des endroits spéciaux. Bien que les équipages qui travaillent dans ces stations, dans ces bases, peuvent temporairement également aller en permission, on va dire, pour revenir après. Tous nos signaux de l'Ashtar Command, nos rayons, toutes les fréquences que nous envoyons, tous nos contacts, sont relayés à nos messagers au travers de ces plateformes ou ces zones de contact qui sont de notre flotte et qui sont installées au-dessus ou près de nos représentants sur Terre. Dans l'atmosphère, au-dessus d'une base, comme c'est exactement le cas ici, il y a un beam, un rayon d'identification qui est projeté extrêmement haut dans l'atmosphère et dans l'espace
pour être identifié par tous ceux qui patrouillent de n'importe quelle flotte. Ce rayon de projection identifie le commandant particulier qui surveille et qui est en charge de cette base. Alors par exemple ici, au-dessus de la base, il y a donc un rayon qui est souvent de couleur bleu électrique, la couleur de la Star Command, qui s'en va très très haut dans l'atmosphère. Citation, enfin quote, pause. Nous avons le projet à quelques-uns de monter à l'endroit où part ce beam bleu électrique pour l'intensifier encore, l'intensifier surtout la bonne réception dans la zone 5D ici, vortex, et en allant planter à cet endroit, à plus de 2400 mètres, un cristal bleu. Si d'aucuns peuvent se procurer un cristal de kyanite, qui fait au moins 1,5 kg, 2 kg quand même, pour aller le planter là-haut, on est intéressé, c'est assez difficile à trouver. En Norvège, quand j'y allais de temps en temps, il y en avait, c'était facile à trouver, mais par ici, très peu de gens connaissent la kyanite, qui est un cristal bleu, c'est-à-dire ce sont des filaments bleus, un peu comme les cristaux galactiques là, du 11e chakra de la montagne sacrée des Cathares, qui eux sont plutôt translucides, blanc translucide, un peu comme du quartz.